Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle, l'oracle des cœurs vaillants de Gabriel Sanchez, Renaître en soi-même. Donc c'est un oracle qui est aux éditions Le Courrier du Livre, qui se présente sous forme d'un petit coffret, comme ça. Voilà. L'oracle des cœurs vaillants met en lumière les nombreuses facettes de votre cœur. Grâce aux 33 cartes magnifiquement illustrées et au livre d'accompagnement, vous pourrez en déceler les blocages cachés et travailler sur vos douleurs muettes. Qu'il s'agisse d'une rupture sentimentale, d'un deuil, des blessures d'âme ou encore d'une difficulté à vous reconstruire. En vous délivrant des peurs qui vous empêchent de vivre la magie du monde, vous deviendrez pleinement conscient de votre capacité à guérir. Ainsi allégé, vous pourrez écrire les nouvelles pages de votre vie et y accueillir de nouveaux cœurs. Voilà, donc on a un coffret qui contient 33 cartes, un livret d'accompagnement, tout en couleur. Ah et ça, moi j'aime bien. Alors, ça se présente comme ça. On l'ouvre. On a le petit livret. Je ne sais plus s'il y a un pochon qui va avec, parce que moi les pochons, je ne les garde pas. On a le livret. Donc, voilà, qui se présente comme ça. Donc avec la carte à gauche, le dessin de la carte. À droite, on a le numéro, le titre et les mots-clés qui sont sur la carte, suivi d'un petit texte pour déceler toutes les subtilités de la carte et le message de l'âme qui va avec. Voilà, il y a un rappel de la carte. Très joli. Et nous avons ensuite les cartes qui sont comme ça. Donc, une bordure bleue. Ah bah, je suis assortie. Hein. Et un dos qui se présente ainsi, très romantique. On a le cœur serrure là, avec la colombe qui porte la clé. Vous voyez, c'est très, très mimi. C'est très mimi. Donc voilà, des belles cartes. Et puis on a donc le guide qui accompagne tout ça. Donc dans ce guide, donc on nous dit que c'est au courrier du livre, que c'est sorti, si je ne me trompe pas, en 2022. Et on a donc la première présentation avec un petit mot de l'auteur qui nous dédie cet oracle à nous qui avons des épreuves de la vie qui nous ont bousculés. Voilà. Et cet oracle qui, espère-t-il, nous aidera à entreprendre le renouveau et que le soleil guidera nos pensées sereinement. Voilà. Toujours des illustrations, le sommaire avec l'introduction. Si le cœur t'en dit, renaître et survivre après l'épreuve, comment utiliser les cartes, comment lire une carte. Et puis après, nous avons toutes les cartes, voilà, qui sont paginées. Donc l'introduction, c'est un peu la redite de ce qu'il y a derrière. Donc voilà, il explique que notre cœur peut être cassé, abîmé et gratiné, que notre âme ressent pour dialoguer avec la vie. Donc cet oracle permet de lire et de comprendre en notre intériorité les blocages afin de nous interroger sur notre état émotionnel, nos cassures, mais de travailler également sereinement sur les douleurs muettes. Voilà. Donc cet oracle se veut un guide fidèle pour les épreuves douloureuses, voilà, afin d'amener des pistes de réflexion. Alors, aucune méthode, seul compte le dialogue sincère entre votre cœur et les cartes. Voilà. Vous pouvez les utiliser de manière quotidienne avec la carte du jour ou lors d'une méditation. Voilà. Donc le tout, c'est de se reconnecter à son cœur, hein, de nettoyer un petit peu tout ce qu'il a subi pour renaître et survivre après les épreuves. Voilà. Donc des fois, les forces nous mènent à nous dépasser, mais elles peuvent aussi nous rendre distants, insensibles, et c'est ce que ces cartes vont nous dire. Comment est-ce que dans le tréfonds de notre être, quel est l'état de notre cœur? Voilà.
Donc c'est un travail sur soi, ça peut être aussi, un travail relationnel, heu, voilà. C'est une mise en lumière, aussi au sein d'une relation qui peut être utile. Donc c'est une utilisation simple et intuitive. Alors je vous confirme qu'il ne faut pas s'arrêter aux mots-clés. On peut avoir des détails qui viennent nous percuter. Voilà. Donc comment lire une carte? Eh ben, on a les mots-clés et puis on a nos émotions. Voilà, il y a des choses qui vont nous parler. Heu, on peut choisir une carte et puis regarder ce qu'elle signifie. Voilà, et ainsi prendre conscience du changement qui est nécessaire. Et puis après, comme je vous disais, on a pour chaque carte, un message, enfin, la présentation de la carte, son nom, son numéro, ses mots-clés, une explication et puis le message de l'âme. Voilà, qui peut aussi nous donner quelques indications. Et pour finir, nous avons, sur l'auteur, une présentation de l'auteur, voilà, qui est médium depuis l'enfance et qui a créé la symphonie des anges. OK. Donc une page de communication sur les pages communautaires, si ça vous intéresse, et puis voilà, pour le livret. Alors maintenant pour les cartes. Alors, par rapport à un jeu de tarot, donc les cartes se présentent ainsi. Elles sont un peu vernies, mais elles sont souples, elles ne sont pas rigides, donc c'est assez agréable. Par rapport à une carte de tarot, on va être sur cette dimension-là, donc c'est bien, c'est pas trop grand pour les petites mains, c'est parfait. Alors on va maintenant les regarder une par une, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse. Donc nous avons le cœur de glace. Je me rends imperméable, silence verbal, froideur. Je vais vous avancer un petit peu tout ça. Ensuite, nous avons le cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, irréfléchi, sans concession. Le cœur de pierre, déjà, on dirait qu'il est dans une abbaye ou quelque chose comme ça. Dureté, entêtement, sans passion, rien ne m'anime. Le cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Lenteur, indécision. Ça, c'est quand on a laissé les choses traîner un peu trop longtemps. Le cœur de cristal. La peur articule mes états d'âme. Peur, fragilité. Oui, beaucoup de fragilité dans le cœur de cristal. Le cœur serrure, je m'enferme à double tour. Repli, enfermement. Donc on a bien les charnières là, la porte qui est fermée à double tour. Le cœur muet, je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence intérieur avec la rose noire. Le cœur en éclosion, par contre, là, on communique ses intentions, émotions, épanouissement. Magnifique carte. Le cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Après, un mur. Le cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né avec le sablier qui s'arrête. Réflexion, arrêt. Le cœur cousu, on a encore les points de suture. Point par point, je compose avec mes blessures. Expérience vécue. Le cœur ailé, je suis relié à l'invisible. Intuition, voix intérieure, avec un beau cœur en nuage. Le cœur endeuillé, je cherche ma lumière dans une couronne d'épines. Et avec une ombre là, plus claire. Une partie du cœur qui est partie. Reconstruction, retrouver le goût à la vie. Le cœur bafoué, qui est donc l'illustration du coffret. Je me libère de l'injustice et du reproche. Le cœur orage, la colère est une émotion non exprimée avec comprendre et dissocier. Mais on voit que le nuage commence à se dissocier, se fondre en deux là.
Le cœur rayonnant, cultiver sa lumière, optimisme, réalisation, avec la face solaire qui est enfin de retour. Le cœur de plume, je m'essaye au petit plaisir, découverte et légèreté. Joli, joli cœur. Le cœur bourgeon, avec 3 oiseaux qu'on voit, dont un caché dans la chevelure. Je croise au bonheur, des beaux cerisiers. Essayer, entrevoir. Le cœur couleur, au bout du tunnel, joie et plaisir avec toutes les couleurs des chakras, toutes les couleurs de la vie. Le cœur brisé, après les éclats, on reviendra à la confiance, où il est un petit peu desséché ce cœur. Goût de vivre, confiance en la vie. Le cœur de papier, écrit ton histoire, planification, projection, qui nous incite souvent à écrire en effet notre version de ce qui s'est passé pour pouvoir passer à autre chose. Le cœur lunaire, les rêves s'éveillent, rêver, révélation. Le cœur papillon, avec plein de petits papillons blancs, les métamorphoses de l'âme, transformation, changement. Le cœur gourmandise, avec plein de petits gâteaux, le goût de la vie, nourriture, voyage, plaisir. Le cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation, lecture et renouveau, moi j'ai envie de dire. Ensuite, le cœur océan, apprivoiser les vents, endurance, constance. Solaire aussi. Le cœur du monde, s'ouvrir et s'épanouir. Décision, ouverture d'esprit. Oui, on voit que là, c'est une ouverture du mental au monde, avec ce verre et cette terre qu'on voit de loin. Le cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force, avec les colombes. Le cœur cuir, qui sort beaucoup. L'endurcissement qui isole, retrait, ténacité. Le cœur coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Magnifique cœur aussi celui-là. Le cœur addictif, la prison émotionnelle, acharnement, dépendance. Oui, on voit qu'on est un petit peu entre des barreaux, mais non, il y a la clé avec la transformation avec les papillons. Le cœur modéré, la modération est mère de prudence, réflexion, modération. Et enfin, le cœur bouclier, se protéger, s'armer, protection, acceptation. Voilà pour cette présentation. Donc c'est un oracle qui est intéressant pour se connaître, pour faire le point dans une relation. Il faut laisser parler son intuition. Je vous avoue que des fois le texte peut inspirer, certains mots comme dans les livrets peuvent nous percuter, mais voilà, se laisser porter par la carte est aussi une excellente idée. Donc c'est un oracle intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.